Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondit « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a de cela quelques années, 3 ans si mes souvenirs sont corrects, un organisme appartenant à l'Union européenne a émis une directive dans laquelle cet organisme demandait à ses employés que pendant les fêtes que nous allons célébrer, que ces employés n'utilisent pas l'expression « Joyeux Noël », mais que ces employés disent « Joyeuses fêtes ». Une conception aseptique des fêtes, faisant croire que ces fêtes n'avaient rien à voir avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce courant s'est développé depuis cette émission de la directive 3 ans de cela. Ce courant de pensée s'est développé jusqu'à nos jours. Beaucoup de grands idéologues et même de politiciens continuent avec ce débat entre dire « joyeuses fêtes » et dire « joyeux Noël ». Mais de quelle fête parlons-nous? Joyeuses fêtes. De quelle fête parlons-nous? Nous devons nous poser la question en souhaitant joyeuses fêtes à quelqu'un. Nous devons mettre les pieds sur terre. Mais de quelle fête s'agit-il? D'une fête païenne? Non. Les fêtes que nous allons célébrer, c'est d'abord des fêtes religieuses, des fêtes chrétiennes. Alors le plus logique serait ne pas fêter. C'est pour arriver au bout de la logique, c'est ne même pas fêter. Vu que ce que nous célébrons, c'est la naissance de notre Seigneur. Ce n'est pas une fête païenne pour l'autant. Ce n'est pas une fête dénuée de toute religiosité. C'est une fête religieuse. Et le pape François, de retour à un voyage où il venait de Chypre, a dû aborder en ce temps-là ce sujet et a exprimé sa douleur face à une Union européenne qui abandonne ses racines chrétiennes et qui s'engage à un laïcisme grave qui va contre le sentiment non seulement religieux, mais surtout le sentiment catholique.
Lorsque nous enlevons le contenu des fêtes que nous allons célébrer, qui est un contenu religieux, nous tombons dans un grave laïcisme. Et je répète, en allant jusqu'au bout, cela ne devrait même pas fêter. Cela ne devrait même pas passer de bons moments en famille, parce que les fêtes que nous célébrons sont d'abord des fêtes religieuses. Mais quel est le problème? Quel est le problème de ce débat qui est récent et qui continue d'avoir des conséquences et qui se développe de nos jours? Quel est le problème? Le problème, c'est que Julian Marías, un philosophe espagnol, avait intitulé dans son livre, je crois en 1972 ou 1974, si mes souvenirs sont bons, il intitulait son livre « Les problèmes du christianisme ». Et un de ces problèmes, c'était que le christianisme s'était concentré sur le contrôle des scriptures. Il faut contrôler les scriptures. Il faut contrôler les grandes scriptures qui gouvernent le monde. L'Église, le christianisme a oublié les personnes et s'est concentré sur les scriptures, sur les idées. L'Église avait beaucoup parlé des problèmes sociaux et a oublié de parler de la sainteté de ses enfants. C'est cela le grand problème. Le grand problème de notre Église est un problème qui a ses conséquences. Lorsque nous ne parlons pas de la sainteté des personnes prises individuellement, lorsque nous ne parlons que des problèmes structurels, des problèmes d'organisation, nous oublions l'essentiel, comme je disais la semaine passée, silence sur l'essentiel. Le problème, c'est celui-là. Parce que nous avons oublié de parler de la sainteté, nous ne sommes plus lumière du monde et nous ne sommes plus sel de la terre. Et si l'Église n'est pas lumière, elle ne peut pas orienter, elle ne peut pas guider, elle ne peut pas éclairer l'activité politique, l'activité économique des personnes qui regardent l'Église et qui ont comme lumière cette Église. Donc, ne pas dire joyeux Noël et dire bonne fête, c'est tomber dans un grave laïcisme. Mais il faut regarder le problème. Le problème n'est-il pas interne à notre Église? Lorsque nous avons abandonné le vrai message de la sainteté, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Lorsque nous avons oublié le plus important, alors notre Église tombe dans ce laïcisme. Et ne nous plaignons pas si la société nous tire à balles réelles. Ne nous plaignons pas si la société nous tourne le dos. Nous avons écouté dans l'évangile d'aujourd'hui comment Jean-Baptiste, lorsqu'il commence à prêcher, est interpellé. Maître, que devons-nous faire? Maître, quel est le comportement à suivre pour être baptisé et pour nous préparer? Parce que ce que Jean annonçait, c'était la venue d'un Messie. Jean avait un message de conversion, cette conversion qui nous aiderait à recevoir le Messie. Jean-Baptiste leur dit, tu as 2 vêtements, donne un à celui qui n'en a pas. Tu as à manger, donne à celui qui n'en a pas. Tu es publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts, collecte ce qui est établi par la loi. Tu es soldat, fais tes devoirs, ne fais pas de violence, n'utilise pas la violence, n'utilise pas ton pouvoir pour piétiner les autres. En définitive, la première chose que Jean-Baptiste réclame à ce peuple pour que le Christ puisse naître dans notre cœur, c'est que tu puisses faire tes devoirs. Fais d'abord tes devoirs. Accomplis d'abord les minima, accomplis d'abord ce qui est à ta portée. Parce que nous sommes parfois très délicats, nous sommes parfois très esquis. Je me rappelle d'une maman qui est venue causer avec moi il y a quelques mois. Et elle me disait, mes enfants sont très bons hors de la maison. Mais à la maison, ce sont des tyrans, des têtus. Et mes amis me disent que j'ai des enfants excellents, que lorsque mes enfants sont dans la maison de mes amis,
ils aident à nettoyer la table après le repas, ils aident à mettre la propreté. Mais lorsqu'ils sont chez moi, ils ne font rien, ils ne bougent pas le doigt. Peut-être parce que nous tous, nous sommes bons lorsque nous sommes dehors. Non? C'est cela le problème. Nous avons oublié de commencer par les minima. Nous voulons tous être saints parce que notre Père Céleste nous a demandé d'être parfaits. Mais nous oublions que la sainteté commence par le minimum, par l'accomplissement de tes devoirs, par l'accomplissement de tes obligations. Tu ne peux pas aspirer à ce qui est plus sans commencer par le moins. Beaucoup de fois nous disons « je veux être saint », mais on ne comprend pas que la sainteté commence en faisant nos devoirs et que la première chose que je dois faire comme époux ou épouse, c'est être un bon époux ou une bonne épouse. Comme père ou mère, c'est d'être un bon père ou une bonne mère. Comme fils ou fille, c'est d'être un bon fils ou une bonne fille, respectueux, respectueuse. Dans mon travail, bien faire mes devoirs. Comment veux-tu aspirer à plus si tu n'es pas capable de faire le minimum? Et le minimum, ce sont tes devoirs. Le minimum, ce sont tes obligations. Le minimum, c'est ce qui est principal dans ta vie. Tu devras d'abord mettre la fondation avant de mettre la toiture. Faire tes devoirs, c'est la fondation de ta sainteté. Faire tes devoirs, c'est la fondation de ces aspirations que tu as de la sainteté. Tu ne peux pas être saint si tu ne commences pas par cette fondation. Tu ne pourras pas être parfait si tu ne commences pas par accomplir les minima, accomplir tes obligations principales. Après avoir accompli tes obligations principales, tu pourras aspirer à plus. À la charité, par exemple. Saint Jean-Baptiste nous parle aujourd'hui de charité. Mais avant d'arriver à la charité, il y a l'accomplissement des obligations. Prenons encore l'exemple de cette maman. Ses enfants sont bons dans la maison de leurs amis, mais à la maison, chez eux, ce ne sont que des tyrans, ce ne sont que des têtus, des irrespectueux. Tu ne peux pas aspirer à la sainteté sans commencer par aimer celui que nous, franciscains de Marie, nous appelons le prochain proche. Tu vas aider chez les autres, mais chez toi, tu n'arrives pas à bouger le doigt. Cela n'est pas chrétien, cela n'est pas la sainteté dans la dimension chrétienne de la chose. Donc, la sainteté commence par le minimum. Accomplis d'abord le minimum. Accomplis d'abord ce qui est facile. Accomplis d'abord tes obligations principales. Et chacun dans son état, comme célibataire, comme marié, comme professionnel au travail, accomplis d'abord avec tes obligations principales. Et après, tu feras un pas de plus. Après, tu feras la charité. Après, tu auras un dévouement pour les autres. Après, tu pourras te donner aux autres, la charité. Mais fais d'abord le minimum. Accomplis d'abord bien tes obligations. Et chacun de nous a des obligations envers sa famille, des obligations envers sa patrie, des obligations envers Dieu, envers l'Église, des obligations personnelles. Tu ne pries pas, tu ne vas pas à la messe, mais tu vas être saint. Tu n'accomplis pas tes devoirs à la maison, mais tu vas être saint. Comme élève, étudiant, tu n'ouvres pas tes cahiers, mais tu vas être saint. Comme religieux, ton temps de prière, il est minimum. La sainteté commence par l'accomplissement du minimum. Et après, tu pourras aspirer à la donation, au dévouement. Tu pourras aspirer à ce qui est plus grand. Et ce qui est plus grand dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est la charité. Tiens, la charité. Je disais la semaine dernière, dimanche passé, que le mois de décembre, c'est un mois de consumérisme. Un mois où nous remplissons,
Et je suis sûr qu'aujourd'hui déjà, 15 décembre, les réfrigérateurs sont déjà pleins de nourriture. Lumière à la maison, de bonnes choses. Et Saint Jean-Baptiste nous parle de charité aujourd'hui. Tu prépares la venue du Christ en donnant un peu de ce que tu as à ceux qui n'en ont pas. As-tu pensé à cela? Ou alors tu as seulement pensé à remplir ton réfrigérateur? As-tu pensé à ceux qui vont passer ces jours de fête et qui n'auront pas un morceau de pain sur la table? As-tu pensé à eux? Ou alors, ce qui est le plus important, c'est toi ou ta petite famille? As-tu pensé à ceux-là qui n'auront pas un verre d'eau le jour de la naissance du Seigneur? Nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui et Saint Paul nous le rappelait dans la deuxième lecture. La joie. Soyons des fils de la joie. Et non seulement une joie personnelle, non seulement jouir de ce que j'ai, mais aussi essayer de donner de la joie aux autres. Comme fils de la joie, je sais que j'ai reçu ma joie du Seigneur et que je dois la transmettre aux autres. Et la joie que tu as reçue, ce sont tes dons. Les biens que tu as sont des sources de la joie. Alors, va donner un peu de joie aux autres. Va donner un peu de sourire aux autres. Saint Jean-Baptiste nous le dit aujourd'hui. Tu as à manger, donne à celui qui n'en a pas. Tu as un vêtement, tu as 2 vêtements, va partager avec celui qui n'en a pas. C'est-à-dire, préparer ton cœur pour la venue de notre Seigneur, c'est aussi, je le disais, au premier dimanche du temps de l'Avent, c'est aussi être charitable. Avoir ce cœur compassif que notre Seigneur avait, parce que tu as des yeux pour voir les besoins des autres, parce que tu sais que beaucoup dans le monde passent seulement autour de toi, mais commencent autour de toi bien sûr, mais beaucoup dans le monde n'auront pas un morceau de pain sur la table. Beaucoup dans le monde n'auront pas la lumière que tu as dans ta maison, dans tes courses. Dans tes courses, prépare un morceau de pain à ce prochain proche ou à ce prochain éloigné que tu ne connais pas. Mais pour le Christ, fais-le. Ne vis pas cette joie de la nativité de notre Seigneur seul. Ce serait un égoïsme et cela n'est pas chrétien. Cette joie du Seigneur qui vient à la rencontre de l'homme, cette joie d'ouvrir les portes à ton Dieu, transmets-la aux autres, que les autres puissent aussi avoir un sourire en recevant le Seigneur qui va naître, que les autres puissent aussi avoir un moment de joie parce que tu as participé, tu as collaboré à la joie des autres. Saint Augustin disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu qui t'a donné la joie se sert de toi comme instrument de la joie pour les autres. Dieu doit se servir de toi. Fais-moi, Seigneur, être un instrument de ta joie, dois-tu dire. Et être instrument de la joie de Dieu, c'est un peu de charité. La fête que nous allons célébrer, c'est aussi une fête de la donation. Dieu se donne. Dieu pouvait bien nous sauver, étant assis sur son trône au ciel, mais il a voulu entrer à la rencontre de l'homme pour nous enseigner que le dévouement, la donation, que sortir de soi-même te donne la joie ici sur la terre et te donne le bonheur éternel. Fais comme le Seigneur. Imitation du Christ, sors de toi, va à la rencontre de l'autre parce que tu as reçu. Parce que tu as beaucoup de dons dans ta vie, va les transmettre aux autres, va donner un peu d'espérance à ceux-là qui l'ont perdu, va donner un peu de sourire à ceux-là qui passent des moments difficiles. Par ta charité, par ton dévouement, par ta donation, tu pourras être instrument de la joie que nous allons célébrer dans quelques jours. Donc, chers frères et sœurs, 2 enseignements dans ce 3e dimanche du temps de l'Avent, 2 enseignements. Le premier, le Seigneur nous invite, il nous interpelle pour que nous puissions être lumière du monde, que nous puissions être sel de la terre.
Le Seigneur veut nous utiliser comme instrument de sa lumière, instrument de son amour, instrument de son espérance. En préparant la venue de notre Seigneur, que tu puisses être ce miroir où les autres viennent rencontrer le Seigneur. Que tu puisses vivre ta religiosité, que tu puisses vivre la fête de Noël, pas comme une fête païenne, pas comme une fête laïque, comme une fête religieuse, en incluant, en impliquant le sens religieux de la fête que nous allons célébrer. Nous allons célébrer la venue de notre Seigneur. Le Verbe s'est fait chair, le Verbe est entré parmi nous, le Verbe est venu à la rencontre de l'homme. C'est la fête que nous allons célébrer, pas une fête païenne, pas une fête laïciste, mais une fête religieuse, une fête chrétienne. Et le deuxième enseignement, instrument de la joie, instrument de l'espérance, instrument de la miséricorde, instrument de l'amour de Dieu. Par un bout de pain, tu peux donner un sourire à quelqu'un. Parce que tu t'auras donné, parce que le Seigneur t'envoie comme instrument de ta joie, de sa joie, tu pourras donner de la joie à ceux-là qui vont passer ces moments difficiles, ces moments de fête, mais qui n'auront pas un pain sur la table ou de l'eau fraîche. Dans tes courses, souviens-toi de ceux-là qui n'en ont pas. Dans tes courses, souviens-toi que beaucoup ne peuvent pas avoir ce que tu as. Ton réfrigérateur est déjà plein. Beaucoup de lumière à la maison. Des cadeaux déjà préparés pour les enfants. Souviens-toi que beaucoup n'ont pas reçu ce que tu as. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.